L'histoire, la mémoire, l'action présumée de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance, autant de sujets sur lesquels Thomas Deltombe a travaillé. Il est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes éditeur et co-auteur des livres intitulés Cameroun et la guerre au Cameroun 1948-1971 aux éditions La Découverte. Avant de revenir sur les annonces du président français aujourd'hui, pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé au Cameroun à partir de 1955? Oui, bonsoir. Il s'agit de ce dont parle Emmanuel Macron ou Achille Mbembe à l'instant, c'est d'une vaste répression qui a été initiée par la France au milieu des années 50 et qui s'est poursuivie bien longtemps, pendant plusieurs années après l'indépendance de 1960, pour réduire à néant le mouvement indépendantiste camerounais porté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et mettre à la tête du pays un régime pro-français, un régime loyal qui puisse défendre les intérêts de la France malgré l'indépendance. Alors cette guerre a été extrêmement violente, c'est pour ça qu'on en parle. Il s'agissait d'une guerre de type contre-insurrectionnel, du même type que celle qui était en cours à la même période dans les années 50 et 60, donc en Algérie, qui avait recours à la destruction de villages, soit au sol, soit par des bombardements aériens, la torture, un système de torture ou même de disparition forcée, d'assassinat de simples suspects, des déplacements massifs de population, autant de violences qui s'apparentent à des crimes de guerre, voire à des crimes contre l'humanité, qui ont fait, selon les archives, plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc il s'agit de faits très violents, avec pour objectif donc de mettre à la tête du pays un régime ami, entre guillemets, voilà. Et celui, donc le régime d'Amadou Ahidjo, que l'administration française elle-même avait mis en place au moment de cette guerre et qu'elle a pris soin d'entourer d'assistants techniques Thomas pour s'assurer Deltombe. de sa loyauté. Thomas Deltombe, vous avez donc coécrit deux ouvrages au sujet de cette période au Cameroun. Précisément, où se situent les responsabilités présumées de la France dans ce que vous décrivez dans vos ouvrages? En fait, ce qui me gêne dans votre question, c'est le mot présumé. Et je crois que c'est ce qui me gêne également dans les déclarations d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'on fait comme si cette histoire n'avait pas encore été documentée. Or, je ne suis pas le seul, hein, on a écrit des livres sur ce sujet, mais on n'est pas le seul. Achille Mbembe lui-même a écrit un formidable livre, La naissance du maquis au sud Cameroun. Il a documenté la vie et le parcours politique de Rouben Oumniobé. Il en parlait tout à l'heure de façon très très intéressante. Il a lui-même, je crois, perdu des membres de sa famille dans cette guerre. Et il y a beaucoup d'autres historiens. Je pense par exemple à Meredith Tereta ou je peux citer énormément de gens, d'historiens français, camerounais, américains, etc., qui ont établi des faits. Donc on n'est pas dans une logique de présumer. On n'est pas à nouveau en train de repartir de zéro. Il y a des choses qui ont été établies, qui ont été documentées, et je pense que maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante. La reconnaissance officielle de ces faits, mais également des excuses. Achille Mbembe tout à l'heure parlait de Rouben Oumniobé ou de Félix Roland Moumié. Ils ont été assassinés, le premier en 1958, le second empoisonné par les services secrets français en octobre 1960. Ce ne sont pas des faits non étayés, c'est tout à fait étayé. Les responsables politiques de l'époque, comme Michel Debré, ou Pierre Messmer, respectivement Premier ministre et ministre des Armées, ont reconnu ces faits. Thomas Donc c'est Deltombe. pas... Thomas Voilà. Deltombe, Emmanuel Macron sollicite donc des historiens camerounais et français afin de faire la lumière justement sur l'action de la France au Cameroun pendant et après la colonisation. Êtes-vous satisfait par le geste qui a été fait aujourd'hui par le président français? À vrai dire, comme vous le comprenez, pas vraiment, parce que je pense qu'on aurait pu s'attendre à une reconnaissance officielle, à des excuses, voire au début d'un processus de réparation pour les victimes. Je pense que là, on n'a pas assisté du tout à ça. Emmanuel Macron n'est plus dans le déni, ça il faut bien le reconnaître. Il n'est plus dans le déni comme François Fillon, par exemple, en 2008, qui parlait de tous ces faits en les qualifiant de pure invention. Mais finalement, Emmanuel Macron ne va pas beaucoup plus loin que son prédécesseur François Hollande, qui, lors d'une visite officielle au Cameroun en 2015, avait déjà dit qu'il allait ouvrir les archives, et les archives ont effectivement été largement ouvertes. Il y a beaucoup d'archives déjà ouvertes. Alors certes, Emmanuel Macron dit qu'il va ouvrir toutes les archives, mais dans le même temps, dans le même mouvement, il en restreint la consultation à une seule commission
qu'il va lui-même mettre en place et dont il va vraisemblablement lui-même nommer les membres. Donc là, ça Thomas pose un Deltombe, problème. C'est Thomas Deltombe, la méthode employée par le président français et annoncée aujourd'hui ressemble à ce qui a été fait pour le Rwanda avec la commission Duclerc, ce qui a produit un certain nombre de résultats. N'est-ce pas justement ce que vous demandiez dans une tribune au Monde la semaine dernière? Mais nous, on demandait plus que ça. Et on demande surtout à ce que les archives soient ouvertes à tous et pas uniquement à des historiens désignés et cooptés par des États, l'État français ou l'État camerounais ou d'autres. On voudrait que les archives soient ouvertes à tout le monde, de sorte qu'il puisse y avoir un véritable débat d'historiens, même des désaccords, mais que tout ça puisse se faire sur place publique, que ce soit un véritable débat public, puisqu'il s'agit d'enjeux mémoriels qui nous concernent tous. Et je crois qu'il y a une sorte de presque d'irrespect d'Emmanuel Macron en réalité, puisqu'il fait comme si tous les travaux qui avaient été faits jusqu'ici n'étaient pas des travaux sérieux sur lesquels on pouvait déjà s'appuyer pour aller plus loin. Il y a même une sorte, à mon avis, d'entourloupe. On prend prétexte que l'histoire est en train de s'écrire, et l'histoire est toujours en train de s'écrire, c'est le propre du travail historien, pour éviter de regarder en face des faits qui sont d'ores et déjà établis, et donc pour esquiver la suite, les excuses, les réparations. Justement, Tout cela, Thomas Deltombe, Emmanuel Macron devait-il présenter des excuses lors de ce voyage au Cameroun, selon vous? moi, à titre personnel et dans la tribune que vous évoquez, nous demandons à ce que la France fasse effectivement des excuses et même aille plus loin, engage un processus de réparation. À mon avis, c'est vraiment une question de simple respect pour les victimes de ces exactions, de ces crimes. D'autres le font. La Belgique vient de s'excuser, hein, vient de donner des excuses officielles pour l'assassinat de Patrice Lumumba. Les Allemands se sont excusés pour les génocides des Herero. Les Britanniques ont même débloqué des fonds pour indemniser les victimes des tortures dans la répression des Mau Mau dans les années 50. La France est très en retard. Vous parliez tout à l'heure d'un geste. Alors oui, il y a un geste, mais il y a différents types de gestes. Il y a des gestes qui permettent il y a des gestes d'ouverture, disons, mais il y a aussi des gestes de fermeture, des gestes qui visent à se débarrasser d'un sujet encombrant pour le faire disparaître. Je pense que les déclarations d'Emmanuel Macron sont très loin d'être un geste véritablement sincère. Je pense que c'est un geste relativement intéressé pour essayer de renouveler le système France-africain, de la France-Afrique, pour essayer de le régénérer et se débarrasser des dossiers encombrants. Thomas Deltombe, merci d'avoir répondu à nos Merci à questions vous. ce soir.